Tu écoutes Second Degré, la chronique qui te taquine la planète. Je m'appelle Aurélien Rigolet et c'est pas encore la fin du monde, mais c'est la fin de mes chroniques. Voici le dernier épisode, l'épisode 8, le monde de demain. Salut à toi, merci d'être et d'avoir été là. Alors pour cette dernière chronique, je veux te parler du futur. Je me demande souvent à quoi va ressembler le futur, puisqu'on pensera de nous. J'ai peur que dans les livres d'histoire, on se souvienne des boomers comme de ceux qui ont foutu la merde, puis de nous comme de ceux qui ont dit « bof, tant pis ». Et ça me stresse, alors j'ai voulu savoir. Alors pour avoir un aperçu, j'ai décidé de te livrer la chronique que j'écrirai dans 20 ans, en août 2040. Alors oui, si ça t'intéresse, on a survécu au changement climatique, au Covid, à l'effondrement, à 20 années supplémentaires de Christophe Maé, mais je ne te divulgage pas tout, je ne te dirai pas si oui ou non la Belgique gagne la Coupe du Monde, mais je sais. Bon allez, c'est parti, je te présente moi, un peu grisonnant mais toujours très beau, à 48 ans, en direct des studios de la RTBF. Oh salut, ça va bien? Ouais, je m'excuse, je suis un peu essoufflé, j'ai failli arriver en retard, il y avait un gros embouteillage sur toute la petite ceinture. Ah, c'était terrible, hein, des fils et des fils de canassons, de diligences, de charrettes, des cyclistes se glissant entre les bêtes, le foutoir, on était paralysés. La raison? Un accident de cheval, 2 cavaliers se sont rentrés dedans, collision frontale. Ah, les bêtes étaient encastrées, la tête de l'un sortait par l'ange de l'autre, pas beau à voir, hein, un vrai charnier. Ben évidemment, tout le monde ralentissait pour regarder, hein. Oh, le voyeurisme. Ah ouais, je suis resté coincé 1 heure sur ma jument, j'ai presque perdu patience. J'ai même commencé à regarder mon cadran solaire et à soupirer. Ah, ça m'a rappelé les années 2020, quand l'embouteillage c'était un moyen de transport. Ah, 2020, quelle époque! L'ère du virtuel, l'ère des écrans. La moitié de ta vie se passait sur Terre, l'autre moitié quelque part dans le cloud, entre Snapchat, Tinder et TikTok. C'était le temps où l'électricité, tout le monde en avait. Quand aujourd'hui on doit s'inscrire 2 mois à l'avance pour aller sur Internet, en 2020, on passait 1 heure par jour sans écran, c'était un défi. T'en parlais à tes potes comme si c'était un accomplissement. Tout le monde était là, ouah, t'es malade, je pourrais pas. T'as pas eu peur? Puis il soufflait dans ton dos. Ah, il m'inquiète, hein. C'est vraiment un marginal. Un radical. Ouais, il y avait une coupure d'électricité, tout le monde virait fou, hein. Les gens se jetaient au sol, se planquaient dans leur baignoire et commençaient à s'embrasser. Dis à Claudine que je l'aime. Ouais, ils étaient pas sûrs si c'était un tremblement de terre, une guerre nucléaire, ou si quelqu'un avait juste branché l'aspirateur en même temps que le lave-vaisselle. Ouais, il fallait aller chercher des bougies. T'imagines des bougies? Si on leur disait qu'aujourd'hui on a remplacé tout leur néon par des photophores, que 3 chauve-plats on appelle ça un lustre. Ouais, fallait y retrouver des bougies, alors le père de famille partait en spéléo dans l'armoire. Si je ne suis pas revenu dans 1 heure, appelez la police. Il revenait 20 minutes plus tard avec 2 bougies Amnesty International, achetées en 1998. Ah, je le savais que j'avais bien fait de sauver un Kosovar. Ah, 2020, tu vois, quand toute notre philosophie de société était basée sur l'égoïsme, en vouloir que pour sa gueule c'était une vertu, ah, on lui avait donné un petit nom chic, hein, l'individualisme. Oui, 2020, quand on prenait la planète pour un buffet chinois, tu vois ces restos à volonté, où tu t'empifferais comme si tu sortais de confinement, où tu repoussais les limites physiques de ton estomac, t'avais plus faim, le riz commençait à te sortir par les trous de nez, mais t'en avais pas assez. Tu coinçais des dumplings dans tes poches, des pilons de poulet dans tes chaussettes en criant « j'ai payé, j'ai le droit ». Ouais, tu sortais du resto sur une civière, tout ça pour en avoir pour ton argent. Ben, avec la planète, on était pareil. On la vidait à s'en rendre malade, puis on gueulait « hey, la planète est vide, est-ce qu'on peut avoir un refill ?» Puis quand il y avait un problème, on était là « oh, c'est pas grave, ça sera pour les générations futures. » Puisqu'ils ont vraiment besoin de ça. Une abeille. Ouais, on passait notre temps à dire que les milléniaux étaient des bons à rien, mais en même temps, on était là « oh, changement climatique, bon, on laisse aux milléniaux. Chute de la biodiversité, pareil. Et on est bien trop occupé à installer la 5G. » Ah, le début du siècle, boy, qu'est-ce qu'on nous a pas fait miroiter. Moi, j'ai l'impression de m'être fait complètement arnaquer, hein. Sérieux, j'ai passé les 20 premières années de ma vie à rêver de voitures volantes, de trains qui foncent à 10 000 km/h, il y avait 0 limite au plaisir. Ouais, j'étais sûr qu'un jour je pourrais me réveiller à Bruxelles, faire une matinée shopping à Times Square, bruncher au guacamole à Mexico, passer l'après-midi au Machu Picchu, retourner souper à Little Italy, partir clubber à Berlin, puis rentrer à Etterbeek, un rien fatigué, légèrement éméché, m'allonger sur mon lit et me dire « what a day ». Alors je vous avoue que là, mon quotidien, il est quand même un peu moins excitant, hein. Pour faire Liège-Bruxelles, ça me prend 3 jours, en calèche. Le seul transport aérien qu'il nous reste, c'est la tyrolienne. Tout ce que je peux choper avec mes copains, c'est des betteraves rouges. Et le guacamole, j'en entends juste parler quand ma fille révise son cours d'histoire des plaisirs disparus. Tout ça pourquoi? Parce qu'on s'accrochait à des choses qui nous semblaient cruciales à l'existence humaine, comme le capitalisme, la mondialisation, le tableur Excel. En gros, on nous disait, vous avez 2 alternatives. Capitalisme ou cannibalisme. Sans banque, sans multinationale, c'est retour au Cro-Magnon. Chacun sa caverne puis se faire manger par des smilodons. Sérieux, si quelqu'un pouvait leur dire, si Marty McFly pouvait aller leur porter un message, on pourrait leur glisser que c'est correct. Que ça nous manque pas tant. Les tours à bureau, les burn-out, les particules fines, les tomates glyphosate. On vit bien sans Instagram, sans voyage à Punta Cana. Non, faut leur dire que, sans capitalisme, ouais, on passe pas nos vacances en orbite. On sait peut-être plus c'est quoi le goût de la papaye, mais on sait c'est quoi, le goût de vivre.
Et c'est là-dessus que se termine ma petite série de chroniques. C'était pas toujours parfait, mais c'était le fun. J'espère que ça t'a plu, et à une prochaine!